Flair, notre pays est attaqué. Flair, c'est chaud. Notre pays est attaqué. Notre pays est attaqué, mon frère. C'est pour ça que je veux faire une sortie en guerrier. C'est une sortie où je ne ris pas. Intéressant. Écoutons ça. C'est... En fait, les gens voient les élections. Nous, on voit la main de la France. Les gens voient Issa Chiroma qui est en train de découvrir qu'il est populaire. Nous voyons l'arsenal médiatique français qui veut installer quelqu'un au pouvoir. Il y a quelqu'un qui a sorti une analogie intéressante. Il dit qu'à l'époque, André-Marie Mida a refusé de signer les accords. On est allé chercher Aïdjo pour signer. Aujourd'hui, Paul Biya a refusé de signer les accords. On va chercher Kamto parce que Chiroma lui se retrouve là un peu comme par hasard. Même si ce n'est pas vraiment un hasard parce qu'il faisait déjà partie du plan. Notre pays est attaqué, frère. Mais le problème, c'est qu'il y a divergence de lecture. Il y en a qui pensent que le danger du pays, c'est Paul Biya. Il y en a qui pensent que le danger du pays, c'est la longévité au pouvoir. On dit que ça fait 43 ans, c'est trop. Je veux voir notre président. En fait, le problème, c'est qu'on n'interroge pas les arguments qu'on avance. Ça sert à quoi de voir notre président? Ça sert à quoi de dire que la longévité, c'est trop? Quelqu'un qui a refusé de vous replonger dans l'esclavage avec les accords coloniaux, pendant que d'autres Africains ont re-signé. Mais on va se lever pour dire que c'est lui qu'on doit enlever. Pour installer Issa Chiroma. Issa Chiroma qui vous dit à Mondo Vision qu'il est un menteur. Il vous dit à Mondo Vision qu'il est un acteur. Il me fait toujours penser au Mandala. Pour ceux qui ont vu le film. Ce terroriste qui se met devant les caméras et puis qui se joue. Et puis on découvre que c'est juste un acteur. Issa Chiroma, c'est quelqu'un qui profite de l'appareil médiatique du MRC. Parce que le vrai danger, c'était le MRC en réalité. Donc le pays est attaqué. Ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner au Cameroun parce que le vieux maîtrise le système électoral. Donc ils cherchent un prétexte pour mettre le feu. Ils cherchent un prétexte pour mettre la guerre. Moi, ma mère vit là-bas. D'où la déclaration de victoire de Issa Chiroma dès les premières heures. C'est choquant. Je veux dire, en fait, tout ça c'est de bêtises en bêtises. Chose qu'il reprochait en 2018 à Maurice Kamto. D'incohérence en incohérence. Oh, vous ne pouvez pas vous lancer dans un jeu électoral et venir remettre le système en question en plein jeu. C'est pour ça qu'on a toujours salué la grandeur de Kawala, qui a décidé que le système n'est pas juste. Et elle a décidé de ne jamais participer aux élections au Cameroun tant que le système est injuste. De plus en plus, on voit la grandeur de cette femme parce qu'elle est cohérente. Mais vous courez, on élimine Kamto, on fait oh, le système est injuste, mais ceux qui sont passés sont contents. Eux, ils ne disent pas que le système est injuste. Les élections finissent, le lendemain des élections, quelqu'un se proclame déjà candidat. Mais n'est-ce pas une stratégie pour légitimer leur proclamation, justement? Parce que sans passer par l'élection, tu ne peux pas t'auto-proclamer président après. Tu vois, en fait, comme ils ne pouvaient pas descendre sur le terrain directement pour créer le trouble, ils se servent d'un truc où on dit, nous, on connaît déjà les résultats. On connaît déjà les résultats. C'est Issa Chiroma qui a gagné. Donc, si vous ne dites pas que c'est Issa Chiroma qui a gagné, ça veut dire que c'est la faute. Ah. Et ce que moi je trouve encore plus choquant, c'est comment des Camerounais peuvent se lever pour parler de fraude. Combien de Camerounais ne sont pas des fraudeurs du Rwanda? Comme quoi la fraude fait partie de l'ADN des Camerounais, c'est ça? Non, la fraude fait partie de l'éducation des Camerounais. Ah bon? Pas de l'ADN. D'accord, de l'éducation. Oui, on nous éduque avec des bandits. En vrai, en violent, en direct.